Jujutsu Kaisen saison 2 épisode 7, on analyse ça maintenant, alors ne bougez pas. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodwe Senpai et aujourd'hui nous allons faire ensemble la review de l'épisode 7 de Jujutsu Kaisen saison 2. Avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous plaît et à vous abonner si c'est pas déjà fait, merci d'avance pour tous ceux qui le feront. Bon, dès le début de cet épisode, nous avons eu le droit à la suite du combat qui opposait Kakuchi Muta au fléau Maito. Comme je l'avais pressenti, l'attaque de son Mekamaru qui semblait faire peur à Maito n'a finalement rien donné. Suite à cela, à l'aide de son robot, Muta va enchaîner les attaques, presque à chaque fois il fera mouche, mais le problème c'est qu'il remarque bien que son ennemi se régénère systématiquement. En effet, les attaques physiques banales n'ont absolument aucun effet sur Maito, seules les attaques qui blessent l'âme sont efficaces contre lui. Quand Kokuchi comprend qu'il est inutile de continuer à le frapper avec des attaques classiques, il va utiliser un sort qui cette fois-ci va causer des dégâts à son adversaire. Oui, cette fois-ci, grâce à son attaque, il va exploser un bout d'âme de Maito, malgré ça il est toujours capable de se déplacer et de combattre surtout. Même si Maito essaye de nous faire croire que l'attaque qu'il a subie ne lui a rien fait, c'est la réaction de Geto qui va nous faire comprendre que Kokuchi Muta est un bon combattant. Il nous dit même qu'à cet instant, il n'a rien à envier à un exorciste de classe S, en ajoutant, tout en restant très bref, qu'il est possible que ce soir Maito se fasse exorciser. Le combat continue, l'exorciste semble même avoir pris l'avantage, et lorsqu'il s'apprêtait à blesser une nouvelle fois l'âme du fléau, Maito utilise son extension de territoire. Pour rappel, l'extension de territoire est une matérialisation de l'espace vital à l'aide d'énergie occulte. Seuls les exorcistes qui ont atteint le sommet de leur art sont capables d'utiliser ce sort, cela veut dire que de nombreux exorcistes de niveau élevé ne sont jamais parvenus à maîtriser cette technique. Par exemple, il faut savoir qu'un sort lancé dans une extension de territoire ne manque jamais sa cible. Cependant, cette technique possède tout de même quelques inconvénients. Donc pour en revenir à l'épisode, Maito a utilisé son extension de territoire face à Muta, ce qui nous pousse tous à croire que c'en est fini de lui. En effet, tout semble être terminé pour le jeune exorciste, car même si en saison 1, on nous avait appris qu'il y avait quelques moyens de contrer une extension de territoire, ici les conditions ne sont pas remplies. Pour l'instant, les seuls moyens que nous connaissons sont d'abord d'essayer de s'en échapper de l'intérieur, cependant, cela est déconseillé car c'est considéré comme impossible. Et l'autre solution, on l'a vu en saison 1 durant le combat opposant Nanami Yuji face à Maito. Durant ce combat, lorsque Maito a utilisé son extension de territoire sur Kento Nanami, Yuji l'a brisé de l'extérieur. Donc voici ici la deuxième solution, c'est de briser en fait l'extension de territoire de l'extérieur. Cela nécessite donc la présence d'un allié assez puissant qui sera capable d'opposer une résistance à la technique, à tel point qu'il pourra s'y introduire. Des conditions qui ne sont donc pas réunies pour Kokuchi Muta, étant donné qu'il affronte son adversaire seul et qui de plus est enfermé dans un rideau. Mais heureusement pour lui, il connaît une technique qui pourra l'aider, une technique créée par un dénommé Sadatsuna Ashiya à l'époque Heian, donc à l'apogée de l'exorcisme, dans le but de protéger les disciples des pires fléaux et maîtres des fléaux. Grâce à un serment inviolable, ce sort, cette technique n'est enseignée qu'à un seul clan et jamais à une personne extérieure, c'est une protection en fait contre les extensions de territoire. Muta appelle ça une extension de territoire pour les faibles, la technique se nomme le territoire simple de la nouvelle école de l'ombre. C'est une technique que Kazumi Miwa a utilisée en fin de saison 1 contre Maki Zenin, c'est d'ailleurs grâce en regardant leur combat que Muta a appris cette technique. Donc ce sort lui a permis de s'extraire de l'extension de territoire et même de blesser une nouvelle fois l'âme de Maito en le neutralisant au passage. Maintenant que Maito est neutralisé, Kokuchi Muta s'apprête à attaquer Geto avant de se faire surprendre une nouvelle fois par Maito qu'il croyait avoir mis hors d'état de nuire et va se prendre un coup qui va transpercer le blindage de son robot jusqu'à l'atteindre lui. Suite à cela, il va dégainer sa dernière carte, un Mekamaru de taille humaine qui va l'aider à planter la dernière attaque d'âme qui lui reste sur son ennemi. Malheureusement, cela ne semble pas avoir fonctionné. Même si on ne nous montre pas clairement que Kokuchi Muta est mort, il semble clair, comme je vous le disais dans la précédente review, qu'il s'est fait tuer par le fléau. C'était sûr à 99% que le jeune exorciste était condamné, et ce, pas parce qu'il est faible, loin de là, c'est surtout parce qu'il a affronté le démon Maito, qui, je le rappelle, est l'un des principaux antagonistes du manga Jujutsu Kaisen, c'est un fléau de classe S, né de la haine des humains envers leurs semblables. De plus, même s'il battait Maito, il restait quand même à éliminer Suguru Geto, qui est un maître des fléaux et un ancien exorciste de classe S. Après, je tiens quand même à dire qu'on n'a pas vu son corps, on l'a pas vu non plus mourir directement, donc il y a peut-être une chance qu'on nous montre qu'il a survécu grâce à un sort spécial ou autre. Bref, en tout cas le combat est maintenant fini, et on nous ramène dorénavant au 31 octobre 2018 à 19h, nous apprenant que ce jour-là, un rideau de 400 mètres de rayon s'abaissa avec en son centre le grand magasin Toyoko. Il faut savoir que ce rideau n'enferme que les non-exorcistes, ce qui fait qu'on a une idée de qui en est à l'origine. On arrive donc à l'incident de Shibuya, il est 20h13 quand Kento Nanami et son équipe arrivent sur les lieux. À la même heure, l'équipe Zenin se fait briefer sur place et pareil pour l'équipe Kusakabe. D'ailleurs, on apprend à ce moment-là que les supérieurs des exorcistes ont décidé que Gojo réglerait le problème seul
Par conséquent, la présence de Nanami, le vieux Zenin, Kusakabe et Mei Mei consiste seulement à attendre hors du rideau pour s'occuper de ce que Gojo leur enverra. Quelque temps après, Gojo finit par arriver sur les lieux et pénètre dans le rideau. Et voilà comment se termine en quelque sorte l'épisode. Pour essayer de comprendre ce qui va se passer dans cet arc connu pour être un des meilleurs de Jujutsu Kaisen, il faut qu'on récapitule tout ce que l'on sait. Déjà, à partir du moment où le rideau s'est abaissé, quelques-uns des non-exorcistes enfermés ont été aspirés par très certainement un fléau. Comme on a pu le voir, les personnes qui se font aspirer sont dirigées vers le bas, ce qui peut éventuellement dire que c'est une plaque d'égout qui en est à l'origine. Donc quand je veux dire plaque d'égout, c'est que c'est un démon qui est caché dans les égouts et qui les a aspirés. Pour appuyer un peu plus mes propos, dans la suite, on voit que Kusakabe, dans sa discussion avec Panda, il nous dit que quand il est rentré dans le rideau, il a senti que plein de fléaux de classe S semblaient grouiller dans les égouts de Shibuya. Donc voilà, tout ça veut dire que il y a bel et bien des fléaux dans ce rideau, bon, ça paraît assez logique en vrai. Ensuite, on apprend par un non-exorciste que certaines personnes enfermées dans le rideau disaient qu'il fallait absolument que Gojo vienne les sauver, alors qu'ils ne le connaissent pas du tout. Donc on peut imaginer que le fait qu'ils disent ça ne vient pas forcément d'eux, mais d'une rumeur qui a été lancée à l'intérieur du rideau et qui a fini par se propager jusqu'à ce que les humains présents à l'intérieur attendent tous l'arrivée de leur sauveur, Satoru Gojo. Cette rumeur a très certainement été divulguée par un des fléaux majeurs de cet arc dans le but d'attirer Gojo dans le rideau. De plus, on apprend par Atsuya Kusakabe que les supérieurs des exorcistes envoyés à Shibuya ont demandé expressément à Gojo de régler l'affaire seul. Ceci n'aurait bien sûr pas fonctionné si Kokuchi Muta avait dévoilé les plans de Shibuya à Gojo, d'autant plus que le jeune exorciste aurait aussi divulgué le nom du supérieur qui travaille pour Geto, ce qui aurait facilité les procédures pour le mettre hors service. Tout ce que j'ai dit précédemment semble indiquer que le but premier est de s'attaquer à Gojo Satoru, non pas pour l'éliminer car jusque-là personne en est capable, il faut bien se le garder en tête, on a d'ailleurs appris ça en saison 1, mais il est tout de même possible de le sceller, c'est d'ailleurs ce qu'a évoqué Geto en saison 1 encore une fois, ils ne peuvent pas le battre, donc le but sera bel et bien de le sceller. Pour ça, il faudra de nombreux fléaux, des fléaux de classe S bien sûr, et des maîtres des fléaux puissants. Pour ce qui est des fléaux, Geto ne devrait pas avoir de problème étant donné qu'il en stocke depuis un moment. De plus, Maito est capable de transformer n'importe quel non-exorciste en fléau, ce qui facilite encore plus la tâche de Geto. Les fléaux de classe S, on les connaît déjà presque tous avec Jogo, Hanami, Dagon et donc Maito. Et pour ce qui est des maîtres des fléaux, on s'attend normalement à voir les sœurs Mimiko et Nanako, Laru, Manami, Suda, Toshihisa Negi et Miguel. Je veux pas dire de bêtises, mais normalement le but final de cette attaque contre Gojo est d'être libre pour mettre la main sur le roi des fléaux, Ryumen Sukuna. Pour appuyer un peu plus mes propos, on remarque que dans l'opening, qui est totalement réservé à l'arc Shibuya, Sukuna semble prendre part à la guerre qui va opposer les exorcistes aux fléaux. Donc le but final de l'incident de Shibuya est de mettre hors service Gojo, pour qu'il n'y ait plus personne qui puisse empêcher Geto de mettre la main sur Sukuna. Donc voilà, et c'est pourquoi le plan de Geto ne devait absolument pas fuiter, afin que Gojo garde en tête à la limite que ses ennemis veuillent attenter à sa vie, sans savoir qu'en fait, leur but est de le sceller. Bon, au travers de ces derniers mots, je crois qu'on a vraiment fait le tour à propos de cet épisode numéro 7. On va donc se dire à la semaine prochaine pour parler de l'épisode 8. Prenez soin de vous, allez, ciao les potes!